pratiquement sûr. I believe it was going to happen. And of course everyone denies that. Tout le monde le nie aujourd'hui, mais je suis certain que c'était prévu ainsi. Fort heureusement, toutefois, John Avildsen et les producteurs ont décidé de commencer par les scènes tragiques. Dans la première, je travaillais pour un usurier et je pourchassais mon premier client sur les quais. Je lui collais les épaules au mur en disant « Tu me dois de l'argent. Si tu veux danser, il faut payer l'orchestre. » And don't hit the face! No, not the face! Mr. Gazzo wants the 200 now. Yeah? I'm broke. Honest to God, I'm broke. Mr. Gazzo says I should get the 200 to break your thumb. You understand? Please. Huh? Please. Don't break me. What's your name again? Huh? Bob! Bob. Listen, Bob. Listen, Bob. You want to dance, you got to pay the band. You understand? You want to borrow, you got to pay the man. Hey, I ain't emotionally involved, Bob. You understand? Give me some money. Give me some money. Ils ont dit le courant passe peut-être là-dedans. Heureusement qu'on avait filmé cette scène dès le départ. Gene a dû insister pour que je lise le scénario, car la boxe ne m'intéressait pas du tout. Je croyais que c'était un sport idiot. Mais il m'a dit non, lis-le, s'il te plaît. À la deuxième ou troisième page, voici ce type qui parle à ses tortues, Cuff et Link. You should have seen me. You guys hungry? No? J'étais conquis. Il y avait là une excellente étude de caractère et une histoire d'amour sur fond de boxe. Selon les normes cinématographiques, c'était une histoire très sombre et désagréable. C'était loin d'une comédie romantique. C'est l'histoire d'un boxeur déchu et sans espoir. J'ai compris qu'il fallait répéter énormément pour obtenir des combats de boxe intéressants. J'ai pu convaincre les producteurs de nous accorder 2 semaines de répétition et de filmer les scènes de boxe à la fin du tournage. Cela accorderait le plus de temps possible aux acteurs pour planifier et répéter. Et c'est ce qui s'est produit. Quand Sylvester et Carl Weathers sont montés sur le ring la première fois, ils ont commencé à se dire « Je vais faire ceci, je vais faire cela ». Je savais que ça ne fonctionnerait pas. Et j'ai demandé à Sylvester de rentrer chez lui et de chorégraphier le combat. Il a trouvé que c'était une bonne idée. Il est revenu le lendemain avec un scénario de 32 pages, de gauche et de droite, qu'ils ont mémorisé. J'avais ma caméra 8 mm et j'ai filmé les répétitions pour qu'ils puissent constater à quel point ils n'étaient pas très bons. Cela a toutefois été très profitable. Ils ont fait d'énormes progrès. On avait divisé chaque round en 4 parties. Ils ont répété inlassablement. Au moment du tournage, ils ont été fantastiques. Quand les gens me disent que c'est un film sur la boxe, je leur dis non, non, c'est l'histoire d'amour d'Adrian et de ce boxeur qu'il aime. Je ne peux pas porter tout le poids du film sur mes épaules. Je ne suis pas de taille. J'ai un gros problème. Le premier jour de tournage, quand il est sorti de la caravane, je pense qu'on l'a partagé, lui, moi et les costumiers. Il a soupiré. Fini les prétentions. Il fallait passer à l'action. C'était un long soupir. Il s'en souvient toujours d'ailleurs, parce que nous en avons parlé. Il a fait ouf. On y était. C'était plus juste un projet, c'était de la réalité. Un moment mémorable. Bon, allons-y. En lisant le scénario, j'ai su que ce serait un succès. Il a un talent pour les langues. Poésie de la rue. Bien des gens ne savent pas qu'il a écrit tout ça. Magnifique à lire. Tout à fait magnifique. Sylvester Stallone a écrit sur la dignité d'un homme tel que perçu par sa femme, Adrian. Adrian était sa femme. Rocky était son homme. Ils ont toujours été fidèles. Sans elle dans le film, il n'y a pas de musique. Il n'y a plus rien.
La scène du baiser dans le premier film, où il glisse le long de la porte et traverse le vestibule, est un moment magique. Un baiser vraiment pur. La rencontre de deux âmes. On partageait une caravane délabrée. C'était du cinéma indien. Vous ne pourriez même pas tourner un film porno avec si peu d'argent. On n'avait pas beaucoup d'argent. Et on avait puisé notre inspiration chez Burgess Meredith. Il a fourni le souffle artistique. C'était tellement différent de ce qui se faisait à l'époque. C'était un film à petit budget. Prenez le chien Butkus, par exemple. Je ramassais derrière lui dans l'appartement et il faisait maintenant du cinéma. On le voyait plus souvent que moi à l'écran. Je n'en revenais pas. C'était une affaire de famille. Les dieux étaient avec nous. On n'avait pas d'argent, mais les dieux étaient avec nous. Sylvester avait écrit une scène dans laquelle il montait les escaliers en courant. Je ne savais pas comment nous allions la tourner, sans grue, sans équipement, sans hélicoptère. Gary Graham utilisait son stabilisateur Steadicam pour la première fois. Nous étions sous la pluie verglaçante dans les rues de Philadelphie. D'un côté, Burgess Meredith s'habillait pendant qu'on testait la Steadicam de l'autre. Wow! Tous ces plans en travelling ou à la course, on a dû installer des rails. Une première. Sylvester prenait le petit déjeuner avec Mike Freshmore, je crois. Et il a oublié ses blessures artificielles sur la table. Et elles ont été emportées par le service aux chambres. On n'avait pas d'argent et ces prothèses étaient très importantes. Ça voulait dire que le 4e round ne fonctionnerait pas, non plus que le 6e round. Et on s'est tous mis à rire. On se demandait quoi faire et puis quelqu'un les a retrouvés. Ils ont fouillé les poubelles et retrouvé ces blessures qui ont permis à Sylvester de jouer ces scènes. Avant le grand combat qui se déroule à la fin du film, Rocky devait se rendre au gymnase de Mickey pour visionner les précédents affrontements d'Apollo. On n'avait toutefois jamais eu le temps ni l'argent pour tourner ces combats. On a donc suggéré qu'ils se rendent à l'aréna désert et on a convaincu les producteurs de payer d'immenses affiches montrant les deux boxeurs placés aux deux extrémités. Les affiches sont arrivées au moment où l'on s'apprêtait à tourner la scène. Le cliché qui avait été envoyé à l'artiste montrait Rocky en position de combat, portant un short rouge. On n'avait ni le temps ni l'argent pour refaire les affiches, et on se demandait quoi faire. Rocky, what brings you here tonight? Mr. Jurgens, the poster's wrong. What do you mean? Well, I'm wearing white pants with a red stripe. It doesn't really matter, does it? I'm sure you're going to give us a great show. Try to get some rest, kid. Good night. On a encore plus d'empathie pour ce gars, parce que personne ne s'intéresse à la couleur de son short. Sylvester percevait le résultat, la facture finale du film, et il nous a tous inspirés. Pendant l'avant-première du film, en après-midi, une foule de gens ont quitté la salle. Je ne comprenais pas. Lui les regardait partir et on sentait son humiliation. Il avait les larmes aux yeux.